on veut pas de ça. Combien de chrétiens à qui on a enseigné qu'ils peuvent prendre des guitares chez eux pour apprendre à louer le Seigneur avec? Ou des pianos, des synthés, combien? Maintenant, on dit non, il y a des professionnels de la louange. C'est à eux de gérer ça. Du coup, quand on se retrouve là, on dispose les salles de manière à ce que certaines personnes soient plus élevées. Donc, du coup, ces gens-là qui sont beaucoup plus en vue, se glorifient, se glorifient, et ça devient des stars. Ça donne des stars de musique, comme vous le voyez, des stars de prédication, comme on voyait aujourd'hui. Voilà. Le culte de l'image. Cette église se tourne vers l'homme, vers la terre, au lieu de se tourner vers le ciel. Vous pensez que quand le Seigneur va revenir, qui sont ceux qui vont monter là? Très peu. Très peu. Et là-dedans, c'est la bagarre par rapport au titre, la bagarre par rapport à la prédication, la bagarre par rapport au chant, qui va hausser plus le ton par rapport au chant, quand on chante. On voit qu'on n'arrive même pas à chanter en chœur, comme les anges. Chacun veut poser sa voix, monter. Confusion. Moi, je ne vous cache pas, même chez nous, il y a des gens qui chantent, je ne veux plus les écouter. Depuis quelque temps déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Je n'écoute plus. Parce que c'est de la cacophonie. La dernière fois, les frères ont fait un concert, là, tout ça, là, ça a vu le temps. Je leur ai dit, c'est la chair. Dieu n'est pas là-dedans. C'est du spectacle, on veut produire un spectacle, on veut chanter, les gens soient assis, parce qu'il n'y a plus, parce qu'il n'y a pas, voilà, parce qu'on répète, tout ça devient professionnel. Il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de, oui, il n'y a plus, tout ça, c'est fini. Voilà, c'est la chair. Et ça vient, ça met les pantalons serrés comme des sirènes, tout ça là. Et quand on parle, on dit, non, on est mal, on est blessé, il est dur. Vous allez sentir le feu de l'enfer ce jour-là. Vous allez vous rappeler de toutes ces prédications-là si vous continuez comme ça. Parce qu'un frère qui tombe parce qu'il a vu tes fesses, tu es responsable. Une sœur qui tombe parce qu'elle a vu ton corps, c'est la même chose. Malheur à ceux. Il est impossible qu'il n'arrive de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale, là, c'est la pierre d'achoppement, là. Oh non, on fait notre vie, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Ah bon? Si tu étais un enfant de Dieu, tous tes faits et gestes, tous tes actes, tous tes faits et gestes là peuvent avoir des conséquences. Voilà. Donc tu dois veiller à tout. Les gens, ils sont tellement pas enseignés, je vous dis, très peu d'enfants, très peu sont de Dieu, très peu sont de Dieu, beaucoup sont du diable. Quoi que vous fassiez, ils n'iront pas au ciel. La parole le dit. Ils sont nés pour être pris et détruits. 2 Pierre 2,12. Il n'y a rien à faire. Je parle de ceux qui même fréquentent les églises. Hein. Ceux qui sont dans le monde, là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu se révèle à eux. Les vrais chrétiens, parfois, on ne le voit pas forcément dans nos réunions. Hein. Ils sont avec le Seigneur ici, et ils font ce que Dieu leur demande de faire. Dieu leur dit d'aller nourrir les pauvres, ils vont le faire. Aller prêcher à la gare, ils vont le faire, ils rentrent chez eux. Tout ça, là. Vous leur posez la question, qui est votre pasteur? C'est Jésus-Christ. Il suit le Seigneur. Voilà. Je vous dis, hein, il y aura des surprises. Les gens vont être surpris. Ça va être terrible quand les gens vont partir lors de l'enlèvement. Et beaucoup vont rester et dire, mais c'est quoi cette affaire-là? On sait parler le grec, l'hébreu, on connaît le nom du Seigneur dans le grec, en hébreu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que vous n'avez pas été simple. Parce que vous ne m'avez pas suivi simplement. Voilà. Trop de mélange. Il y a quelques jours, on a vu que Jésus il avait cette caractéristique d'être une corne, et du coup que la corne, ça signifiait le pouvoir. C'est ce qu'on avait dit. Non, pas du tout. Ah, les cornes représentent l'autorité, les royaumes, le pouvoir de Dieu aussi. Voilà. Ouais. Mais ce que j'ai pas compris, je sais pas, j'arrive pas à me figurer comment la bête dans Apocalypse, elle peut avoir 10 cornes. Et Jésus est l'agneau aux 7 cornes. Je me dis, 10 cornes, c'est beaucoup plus que 7. 7, c'est le chiffre parfait. Mais j'essaie de savoir pourquoi est-ce que Jésus est la corne et la bête a des cornes. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, parce que dans les Écritures,
Les cornes, comme je le dis dans Daniel 9, non 8, 20, les cornes représentent les royaumes, les rois, tout ça. Et à la base, les cornes dans la Bible représentent... D'ailleurs, on s'en servait même pour sonner. On les utilisait pour faire retentir des sons, comme des trompettes. Tu vois, non? Donc les cornes représentent vraiment la royauté. Et Satan, il essaye de singer Dieu. Tu vois, d'imiter Dieu, mais dans le mal, dans le mauvais sens. Voilà. C'est pour ça qu'il va avoir des cornes comme ça pour tromper les gens, tout simplement. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, c'est c'est une définition que je voudrais que tu me donnes par rapport à la théologie. Deux fois, je regarde un peu sur YouTube les prédications et souvent, il y a certains pasteurs en fait qui prêchent mais de façon intellectuelle. Et souvent, ces pasteurs-là, ils ont fait l'école théologique et tout. Et du coup, ma question, c'est quoi la théologie? Ça vient d'où? Pourquoi? Et du coup, qui sont du coup ces enseignants qui dispensent du coup ces cours en fait à ces pasteurs, quoi. Ok. Il y a des gens qui font la théologie, qui vont dans ces écoles tout en étant sincères. Donc on ne doit pas les condamner, parce qu'on n'est pas mieux. Mais nous dénonçons le système. Donc, voilà, le système qui détruit les hommes que Dieu a créés à son image. Et la théologie vient du sophisme, ou le sophisme. Et le sophisme, c'est l'art oratoire. Les sophistes étaient des débatteurs chez les Grecs. Ils s'habillaient en soutane, ils avaient des pupitres, ils allaient de lieu en lieu chez les Grecs. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils faisaient des beaux discours. C'était des grands orateurs. Et les gens les acclamaient. Vous voyez? Et c'est pour ça que je veux pas trop. On veut plus d'acclamation là. Hein. Quand on acclame le Seigneur, on dit on acclame le Seigneur, mais pas forcément quand nous on prêche. Et on les acclamait. Et parmi ces sophistes-là, enfin certains de ces sophistes ont adhéré au christianisme. Tu vois, non? On parle de Tertullien, on parle de Cyprien de Carthage, les pères de l'Église en fait. Il y en a eu plusieurs. Et si le Seigneur le permet, il y aura une formation sur les pères de l'Église. Une formation par rapport à l'histoire. Et maintenant, ces pères de l'Église, quand ils ont adhéré, ces sophistes, au christianisme, à l'Église catholique, et au lieu de laisser de côté leur philosophie, malheureusement, ils sont venus avec. Tu vois? Et dans l'art oratoire, il y a trois choses qu'il faut savoir. Il y a le pathos, il y a l'éthos, et il y a l'argumentation. Et dans l'argumentation, il y a trois choses. Il y a l'intro, le sujet et la conclusion. Et l'argumentation, donc l'intro, le sujet et la conclusion, a donné le sermon chez les protestants, l'homélie chez les catholiques, ou chez les protestants aussi, l'homélétique, l'herméneutique après. Ce sont des termes très techniques. Et le sermon, c'est le discours en 3 points, intro, sujet et conclusion. Et donc, maintenant, le pathos, pathologie, pathos, les émotions, les sentiments. C'est le fait de faire appel aux émotions, hein, n'est-ce pas, des auditeurs. Susciter de l'émotion. C'est-à-dire, ils peuvent vous faire pleurer en prêchant. C'est ce qu'ils faisaient, hein, les sophistes. Alors qu'ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient blessés ou parce que c'était pour juste amener les auditeurs à pleurer, à leur faire accepter un message, tout ça là. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont jusqu'à utiliser certaines notes musicales pour créer une forme d'onction. Et ça, c'est du New Age. C'est du Nouvel Âge. C'est une manipulation par la musique. Et donc, on va chanter pour que Dieu vienne. C'est de la sorcellerie.
Voilà. Et avant, Élisée le faisait parce qu'il n'y avait pas l'esprit en tout le monde. Hein, il a fait une seule fois, il a fait venir quelqu'un qui jouait de la harpe, tout ça là. Il était saisi. Mais ça, c'est fini, on ne peut plus faire ça parce que le Seigneur nous a pris, il nous a amenés dans le lieu céleste. Et aujourd'hui, nous chantons, nous louons parce que Dieu est avec nous. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, des gens vont vouloir écouter une certaine musique pour avoir la présence de Dieu. C'est très dangereux. Ça peut être des puissances démoniaques qui viennent. Voilà. Nous chantons, nous louons parce que Dieu est avec nous. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, des gens vont vouloir écouter une certaine musique pour avoir la présence de Dieu. C'est très dangereux. Ça peut être des puissances démoniaques qui viennent. Voilà. Donc, écouter de la musique soi-disant chrétienne chez soi, à la maison, fortement, pour attirer l'Esprit de Dieu ou pour que les démons s'en aillent, c'est de la sorcellerie. Dormir avec une prédication ou une musique chrétienne pour être apaisé, c'est de la sorcellerie et de l'idolâtrie. J'en arrive. S'il te plaît, laisse-moi finir. Et c'est grave. C'est grave. Donc, avec le pathos, on manipule. On va choisir une musique pour vous atteindre. On va choisir des notes précises ting, 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 pour manipuler. Pour vous faire n'importe quoi. C'est ce que certains font, les Benny Hinn, tout ça là. Voilà. Ils vont choisir des mots exacts, des mots appropriés dans le langage humain pour vous faire n'importe quoi. Ils savent que s'ils disent un mot, les gens vont réagir. Tout ça là, manipulation. Donc ça, c'est le pathos. Et l'éthos, c'est l'apparence de celui qui prêche ou de celle qui prêche. D'où, chez les sophistes, les soutanes. Dans l'église catholique, la soutane, tout ce qui est tiare, tout ça. Chez les pasteurs, le collet clérical pour certains, ou le costume et cravate. Voyez? Pour se différencier des autres. Et c'est grave. Et voilà ce que les sophistes avaient fait. Donc, quand Calvin est arrivé au pouvoir, enfin, Calvin, au XVIe siècle, arrivé au pouvoir, quand il est sorti de l'église catholique, en fait, Calvin, Luther, tout ça, ils ont dit que désormais, le sermon était réservé aux pasteurs seuls. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs dans vos églises vont préparer leurs enseignements la veille. Ils vont avoir des feuilles, des feuilles sur lesquelles ils ont écrit leur programme, leur enseignement. Ils prêchent, ils reviennent dessus, tout ça. Et il faut absolument qu'ils terminent tout ce qu'ils ont écrit dessus. Il n'y a plus la place de l'esprit. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas la vie. On en a connu même chez nous, des gens qui sont venus, soi-disant, pour être touchés par le message, à qui on a confié même des responsabilités, parce qu'on était, on était plus naïfs que maintenant, et qui nous ont, moi, personnellement, voulu m'imposer ces pratiques-là. Voilà. Il y en a un notamment, j'ai vu en songe pendant que je dormais, il venait avec une pile de feuilles comme ça, il me disait, tu vas prêcher avec ça. Je lui dis, je ne prêcherai pas avec ça. Il me dit, donc tu ne prêcheras que ce que Dieu te dira. Je lui dis, oui. Voilà. Parce que on refuse la compromission, ces gens nous mettent la pression et ça clash à chaque fois. Et c'est pour ça que ça m'a dit, sois seul, je t'ai appelé seul, crie seul. Voilà. Voyez? Donc, c'est ce qu'on apprend aux gens dans les écoles théologiques. Et donc, c'est de la manipulation pure et simple. Ils vont lire des livres, ils vont prendre des dictionnaires bibliques, ils vont noter, une feuille, 2 feuilles, 3, 4, 5. Donc, il n'y a plus cette connexion avec l'esprit. Alors que dans les Écritures, tous les enseignements, toutes les prédications étaient sporadiques et impromptues. On ne voit pas Paul, Pierre, Jacques et Jean s'enfermer pour préparer leurs enseignements avant de les apporter. Le Seigneur dit, quand vous serez devant les gens, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que vous aurez à leur dire? L'Esprit vous dira à l'heure même. Voyez? Voilà. Donc, il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole, et vous avez un dépôt, et l'Esprit vient maintenant en fonction des besoins des uns des autres, en fonction de la volonté du Seigneur pour le moment,
il vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut prêcher. Voilà. Et c'est des beaux discours, hein. Ça peut séduire, hein. Il parle bien, les gens, tout ça. Voilà, vraiment, c'est structuré, tout ça. Mais regardez l'enseignement du Seigneur. Vous prenez tous les enseignements de Jésus-Christ. Dedans, il y avait de tout. Mais aujourd'hui, ils vont venir vous dire, on va parler de la foi. Du début à la fin, ils ne parlent que de la foi. Ils ne sortent pas. Vous voyez? Alors que parmi les frères et sœurs, il y a des gens qui ont déjà la foi, qui ont peut-être besoin d'entendre parler de la sanctification. Mais quand Dieu leur dit pendant 5 minutes de parler de la sanctification, non. Donc on veut cadrer Dieu. Quelqu'un d'autre? Et on apprend dans les écoles théologiques la gestuelle aussi. Comment bouger. Tout ça là. Et chez les politiques, c'est la même formation qu'on leur donne. Comment parler, comment bouger, comment haranguer la foule, comment séduire la foule. Voilà. Bonsoir à tous. C'est une question par rapport à l'enseignement de ce soir. Et en fait, quand tu as mis le mot politique dans le faire, j'arrive pas à l'assimiler parce que moi, pour moi, la politique fait partie de la religion en fait. Donc ça, il faut bien comprendre d'où la séparation entre politique et religion. Et César était un homme politique ou un homme religieux avant tout, à ton avis? Religieux. Religieux. Ouais. Explique-toi. C'est comme Pharaon, en fait, il rendait un culte à son Dieu, et était tout d'abord religieux, et après, c'est Dieu qui l'a établi, en fait, en tant que politicien. C'est le? C'est son Dieu, en gros, qui l'a établi en tant que politicien. D'accord. C'est ce que toi tu dis. Ouais, c'est que, ouais. D'accord. Donc, c'est ça aussi, en fait, il rend un culte à son Dieu, et qu'il a établi en tant que politicien. Ok. Je comprends ce que tu veux dire. Et comment te dire... est-ce que tu penses que Pharaon, les Césars, régnaient sur des populations? Oui. Établissaient des lois sur l'organisation des familles, des lois civiles? Oui. Ok. Donc on est d'accord. Donc ces rois, pas tous, la plupart, disaient détenir leur pouvoir de leur divinité. Mais pas tous. Il y en a qui étaient complètement athées. Et voilà, qui exerçaient leur pouvoir de manière tout à fait despotique, tout ça. Quand on voit, par exemple, Némorod dans Genèse, et on nous dit qu'il était puissant chasseur devant l'Éternel, certainement c'est quelqu'un qui massacrait des populations, qui était un chasseur d'âmes, qui tuait. Et on ne le voit pas forcément comme quelqu'un de religieux. On nous dit que c'est quelqu'un qui régnait sur des mini-États. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc même si certains de ces monarques, comme je le dis, disaient détenir le pouvoir de leur divinité, mais le plan, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la gestion des villes. En fait, le mot politique vient du grec polis. D'accord? Polis a donné cité. C'est la gestion de cité. Tu vois? Et en fait, ce mot-là, police, politique, cité, a deux sens. Vous avez deux types de politique. Je vais donner un enseignement là-dessus. Le premier sens du mot politique vient signifie la gestion de la cité. Donc tous les habitants du monde font de la politique. Dans le sens où ils s'occupent de leur pays, de leur ville. Quand vous allez travailler, vous faites avancer votre ville, votre pays. Donc vous faites de la politique, dans le premier sens du terme politique. Voilà, dans le sens absolu. Voilà, au sens absolu. Et ceux qui travaillent à la mairie, ceux qui travaillent en tant que gendarmes, en tant que policiers, parmi les chrétiens, ceux qui travaillent... tout ce que vous faites comme boulot, vous faites avancer un pays, à moins que vous ne soyez un truand. Voilà, vous faites de la politique. Et c'est ce premier sens-là que le Seigneur a parlé par rapport à l'Église, en parlant de l'Ecclésia. Voilà, convocation des gens qui se réunissaient à Athènes. Voilà, c'est ça la base de l'Ecclésia. Convocation des membres, des habitants d'Athènes pour voter des lois, pour élire les dirigeants. Tu vois? Oui. Ça, c'est s'occuper de son pays. Celui qui s'occupe du paysage, qui balaye la route, tout ça, là, il fait de la politique. Maintenant, le deuxième sens de la politique, c'est ce que Paul a dénoncé quand il parle de l'esprit de parti, l'esprit partisan.
Et c'est le terme utilisé pour la première fois par Socrate, qui parlait justement de la mauvaise compréhension de la politique. C'est-à-dire le fait de promettre des choses aux gens qu'on ne peut pas réaliser. C'est le fait de chercher à travailler avec l'ennemi pour manipuler, pour détruire. C'est le fait de travailler dans l'hypocrisie, ça accaparer, utiliser les gens pour ses propres projets. Et manipuler, mentir. Et c'est ce que nous voyons dans le monde, malheureusement. Tu vois, non? Et il se trouve que ces monarques-là utilisaient plutôt le deuxième sens, la deuxième définition de la politique. Et c'est des despotes, des gens qui écrasaient le peuple. Comme le Seigneur l'a dit, les dirigeants de ce monde les dominent les peuples. Mais il faut pas que vous le fassiez, vous fassiez la même chose que tu vois? Donc, c'était la politique, dans ce sens-là, est différente de la religion. Voilà. Mais les deux vont ensemble. Partout. Même ceux qui se disent athées. Quelque part, ils vont quand même collaborer avec des dirigeants religieux. Tu vois, voilà. Dernière question. Fava, dernière question, parce que le frère lève la main aussi. Par rapport au pathos, comment aider une personne qui est vraiment convaincue que c'est en écoutant les louanges que ça apporte l'esprit, que c'est en dormant avec des prédications parce qu'on lui a enseigné ça depuis des années. Et quand tu lui parles, elle te répond que non, c'est l'esprit qui convainc. Et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je vois que tu aimes bien faire les choses, tu vois, non? Tu as ce cœur pour aider, mais je t'assure, moi, Dieu m'a fait comprendre ça. Tu ne peux pas convaincre les gens. Il y a tellement d'idolâtres. Je t'assure, même des gens qui peuvent être là, en sortant, ils vont quand même mettre de la louange pour bien s'endormir, pour être protégés des démons. C'est de l'idolâtrie. Ils ont fait de la création, les chants sont de création. Ils ont fait de la créature Dieu. Ils ont préféré servir et adorer la créature. Donc, ils adorent les chants au lieu d'adorer Dieu. Ils adorent la musique au lieu d'adorer le Seigneur. C'est grave. Moi, j'entends des gens qui me disent je dors avec la louange. Ils sont envoûtés. Ils sont idolâtres. Dans Psaume 4, le psalmiste a dit je m'endors dans la paix parce que Yahweh me protège. Tu vois? Et c'est grave. Ils vont se laisser bercer par la voix d'un prédicateur ou des musiciens. Ça, c'est complètement de l'idolâtrie. Le Seigneur a dit, ils chasseront les démons en mon nom. Il n'a pas parlé de la musique. Après, ils vont te sortir, louer, c'est prier 2 fois. Moi, j'ai pas besoin de la Bible. Hein. Voilà. Ça, c'est une invention purement congolaise, ça, par contre. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Donc, il faut laisser la personne, tu as déjà parlé. Il faut laisser. Parce que... Ça ne sert à rien. C'est grave, je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? Chez nous, entre nous, il y a des gens que vous connaissez, que tu connais, qui suivent les enseignements depuis des années. Tu leur dis, ce sont les mêmes parfois, ils viennent te voir. Frère, il y a une douleur ici. Elle dit, telle sœur va prier pour toi. Non, je ne suis pas convaincu. Ok, si tu n'es pas convaincu parce que la sœur, tu connais sa vie mieux que moi, parce que sa vie n'est pas claire. Ok, dans ce cas-là, tu me le dis. Mais souvent, c'est parce qu'il y a l'idolâtrie, les gens ne veulent pas. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Jean dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est l'esprit qui nous enseigne. Si quelqu'un, l'esprit l'interpelle, ne veut pas écouter, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas Dieu. Et là, du coup, tu vas souffrir inutilement, tu vas pleurer parce que tu aimes la personne, mais qu'est-ce que tu veux?